Bonjour, je voulais aujourd'hui m'adresser directement à vous, parents, jeunes parents, en couple ou parents solo. Depuis quelques mois, depuis quelques années, depuis que votre enfant est arrivé dans votre vie, vous avez vu votre existence totalement changer. Et là où vous étiez libre d'organiser votre temps, vous devez maintenant jongler entre la vie familiale, la vie personnelle, la vie professionnelle. Là où votre salaire ne servait qu'à subvenir à vos besoins, vous devez maintenant faire face à des charges nouvelles. Et là où vous n'aviez à vous occuper que de votre avenir, vous voilà maintenant responsable de celui d'un autre ou d'une autre, parfois de plusieurs autres. Alors pour ne pas vous laisser seul face à ce bouleversement, nous avons depuis 5 ans agi avec beaucoup de force. Nous avons créé un secrétariat d'État à l'enfance et à la famille. Nous avons lutté contre la pauvreté des enfants avec des mesures très concrètes, le petit déjeuner gratuit, la cantine à 1 euro, en particulier dans les zones rurales ou les quartiers les plus défavorisés. J'ai mis en place une commission pour les 1000 premiers jours qui a été présidée par le grand pédopsychiatre Boris Cyrulnik et elle s'est traduite par des avancées très concrètes, elle aussi. Le doublement de la durée du congé paternité qui était tant attendu et qui bénéficie à 300 000 pères. 300 000 pères qui ont eu leur congé paternité qui est passé de 14 à 28 jours avec un minimum incompressible. Nous avons mis en place le système de versement automatique des pensions alimentaires si important, en particulier pour les mamans solo qui bien souvent étaient confrontées aux impayés. Nous avons augmenté de 30% l'aide à la garde individuelle d'enfants. Le résultat est là. Les jeunes parents français et leurs enfants vivent, je crois pouvoir le dire, mieux en 2022 qu'en 2017. Et pourtant, beaucoup reste à faire. Je suis très lucide. Pour beaucoup d'entre vous, la vie n'a pas changé, ça ne s'est pas assez amélioré. Et il me suffit de dialoguer sur le terrain avec chacune et chacun d'entre vous pour me rendre compte de tous les progrès qui restent à porter, du tout le chemin à parcourir. Parce qu'il manque au niveau national, d'abord, 200 000 solutions de garde. Trouver une place en crèche, rechercher une assistante maternelle est clairement la source d'un immense stress. C'est un stress au quotidien pour les parents, c'est un stress pour les futurs parents qui parfois leur fait renoncer d'ailleurs à leur projet. Certains se retrouvent sans solution et doivent même parfois sacrifier leur carrière. Nul ne devrait renoncer à son travail parce qu'il a décidé de fonder une famille et nul ne devrait être en quelque sorte freiné parce qu'il n'y a pas de solution de garde évidente. C'est pourquoi, pour tous les enfants de moins de 3 ans, nous allons mettre en place un droit opposable à la garde d'enfants. Concrètement, il s'agit d'encourager financièrement les communes à ouvrir des places en crèche, à développer les réseaux d'assistantes maternelles et de véritablement vous garantir cela. Et s'il n'y a pas de solution qui est fournie, de pouvoir aider directement les familles qui se retrouvaient sans solution possible. Au-delà de cette petite révolution, les mamans solo, qui représentent près de 90% des familles monoparentales, feront l'objet d'un accompagnement spécifique. Le système D, le découvert au milieu du mois, le renoncement à soi pour l'avenir de ses enfants, c'est tout cela, les vies empêchées, les angoisses sourdes qui sont les vôtres. Et je veux que nous puissions, de manière là aussi très concrète, vous aider, au-delà de ce qui a été fait sur les pensions familiales. Les mères seules seront prioritaires pour bénéficier des horaires décalés, pour garder leurs enfants et ainsi concilier vie familiale et vie professionnelle. Mais aussi parce qu'à 7 ou 8 ans, on ne se garde pas encore seul, l'aide à la garde d'enfants sera versée jusqu'à 12 ans, contre 6 ans actuellement, pour toutes les mères seules, et pour les aider à concilier plus sereinement vie professionnelle et vie familiale, mais aussi s'octroyer des temps de répit. Parce que près de 30% des mères isolées vivent dans la pauvreté et leurs enfants avec, nous continuerons aussi de soutenir le revenu des familles monoparentales en augmentant massivement, c'est-à-dire de 50%, le montant de la pension d'allocation de soutien familial. Cette allocation de soutien familial a une pension minimale perçue qui est aujourd'hui de 116 € par mois et par enfant. Nous la passerons à 174 € par mois et par enfant. Notre nation est forte de sa jeunesse, des enfants qui naissent, des enfants à naître. C'est pourquoi depuis le premier jour, je travaille à ce que fonder une famille en France ne soit plus simplement, et trop souvent si je puis dire, un parcours de combattant. Alors si vous me faites confiance, si nos compatriotes me font confiance, le quinquennat à venir sera à nouveau un quinquennat centré sur les enfants, les jeunes parents, les mères célibataires, tout ce qui permet aujourd'hui d'avoir des projets de vie, d'avoir des projets familiaux et d'aider nos familles.
Je vous remercie.